بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في رعاية الله، في سلامة الله، في كنف الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في سلامة الله، في كنف الله، في رعاية الله، في أمان الله، في سلامة الله، في كنف الله، في رعاية الله، في أمان الله. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيروا على بركة الله ونحن معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. Merci. Après ce vœu, je voudrais tous vous remercier de votre présence à la fois massive et significative ici, cet après-midi, en cette salle, pour m'écouter. Cela est trop d'honneur pour moi. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à la communauté en tant qu'envoyé du gouvernement du Mali. Les ministres attitrés à cet effet l'ont toujours fait. Mais cette fois-ci, devant le problème de l'occupation du consulat, ils ont été remis en cause par les occupants qui ont demandé leur démission. Et leur choix est tombé sur ma modeste personne. Je suis venu et le premier constat que je voudrais dresser est que je suis heureux de l'avoir fait. Le deuxième constat est que j'ai choisi d'expliquer les problèmes posés et l'approche que le gouvernement en a à l'ensemble de la communauté et non aux seuls occupants du consulat. Je sais que les raisons qui ont motivé leur occupation sont des raisons qu'il faut respecter. Ce n'est pas des raisons fantaisistes. C'est des raisons fondées. C'est des raisons réelles. Et c'est des raisons qui témoignent de la défaillance de l'administration publique vis-à-vis de ses concitoyens à l'étranger. Il n'y a rien d'autre à dire que de chercher à le résoudre, sinon on ne peut pas contester le bien fondé de leurs revendications. J'ai cherché, en arrivant ici, à rencontrer les autorités de l'ambassade et du consulat. J'ai téléphoné personnellement à monsieur l'ambassadeur qui m'a répondu aussitôt, me disant qu'il était heureux que ce soit sur moi, sur ma personne, que le choix du gouvernement soit tombé. En effet, je connais bien l'ambassadeur depuis fort longtemps. Et je lui ai dit, dans ce cas, comment faire pour le voir? Lundi, on m'a dit qu'il ne travaillait pas. Et donc, il m'a informé qu'à 20h, il devrait rencontrer des occupants. Je lui ai dit que ça tombait très bien et que je vais m'associer donc à lui pour aller avec lui afin d'écouter leurs doléances
et de me présenter à eux. Il m'a demandé d'attendre qu'il aille avec les fonctionnaires du consulat parce qu'ils avaient transmis un document avec 17 points de revendication et que les agents du consulat ayant traité cela, il va commencer d'abord la négociation, prendre la température, il me rendra compte et après nous verrons comment nous associer. Je lui ai dit que c'était bien s'il l'estimait ainsi, donc j'attendais qu'il me rende compte des résultats de la rencontre. Je suis resté le lundi jusqu'à 1h du matin, je n'ai pas eu de suite. Le lendemain matin, j'ai appelé. Il a pris mon téléphone. Il m'a dit que la rencontre avait eu lieu, mais que les discussions continuaient. Je l'ai informé pour ma part aussi, en lui disant que lundi dans l'après-midi, j'ai touché certains de la communauté parce que pour moi, il était nécessaire de s'adresser à l'ensemble de la communauté, même si on négociait avec les occupants. Et que je leur ai demandé de toucher les responsables de toutes les associations pour leur dire que j'étais là et que je suis venu avec un message du gouvernement. Je souhaiterais le porter à l'attention de l'ensemble de la communauté. J'ai dit que ces responsables-là ont pu joindre les occupants du consulat, parce que je ne les connaissais pas, et que j'ai eu une conversation avec deux d'entre eux, M. Camara, le premier, et ensuite M. Tapa Conti. Je leur ai dit que j'étais là, à leur disposition, pour pouvoir discuter et leur dire ce que le gouvernement m'a chargé de leur dire. Ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter plus tard, parce qu'on s'est parlé vers 21h. Et c'est le lendemain qu'ils m'ont dit, à 14h le mardi, qu'à 18h, ils souhaitaient qu'on se rencontre à l'ambassade. Entre-temps, j'ai téléphoné à l'ambassadeur plus de 10 fois sans réponse. J'ai appelé, je lui ai laissé 2 messages vocaux sans réponse. Je lui ai envoyé un message écrit sans réponse. Et depuis le jour de mon arrivée le lundi matin, du moins le mardi, le lendemain, quand on s'est parlé et qu'il m'a dit qu'il a rencontré les occupants, je n'ai plus eu un seul mot de l'ambassade du Ghana. Aucune autorité, ni consulaire, ni diplomatique, n'a cherché à me voir. J'ai rendu compte par écrit, SMS à Monsieur le Premier ministre. J'ai appelé le ministre des Affaires étrangères pour dire que j'étais un peu embarrassé par cette situation. Monsieur le Premier ministre m'a dit, Monsieur le ministre, vous avez été envoyé par Monsieur le Président de la République, c'est moi qui vous l'ai dit. Vous êtes chargé d'une mission et quels que soient les obstacles, tâchez d'accomplir cette mission. Donc, à 18h, lorsque j'ai voulu me rendre à l'ambassade, M. Moriké Batili m'a informé que la rencontre devrait être reportée parce que les occupants disent qu'entre-temps, le conseiller à la communication de l'ambassade les avait contactés et qu'eux, ils étaient étonnés de ce contact parce qu'ils m'avaient informé qu'on devrait aller à l'ambassade pour se rencontrer justement.
conseiller à la communication leur a alors répondu qu'il n'était pas au courant de cette rencontre et il aurait appelé l'ambassadeur qui aurait dit que lui non plus n'est pas au courant et que de toute façon la réunion ne se tiendrait pas à l'ambassade. Je vous donne le contexte des difficultés dans lesquelles je suis ici. Ainsi, nous avons discuté de nouveau avec M. Tapa Conté, qui a fixé un nouveau rendez-vous au mercredi à 15h30. Je suis allé à l'heure indiquée au consulat. Et je dois vous dire que j'ai trouvé là-bas un accueil des plus respectueux. Ils m'ont accueilli avec respect. Nous avons discuté avec respect. Et après, ils m'ont permis de m'adresser aux militants qui occupaient le consulat avec respect. Donc, je dois le dire et l'avouer, et je dois les saluer pour ça. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas avec le personnel de l'ambassade. Je leur ai dit que je ne suis pas arrivé à les avoir. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui leur prouve que je suis l'envoyé de Monsieur le Président? Je leur ai dit tout simplement que je ne crois pas en être au niveau où je suis à faire de la plaisanterie. Je suis quand même un ministre. Et quand je viens parler d'une chose, je sais à quoi je m'engage et quelle est ma responsabilité. Il se trouve tout simplement que j'ai dû prendre l'avion le dimanche soir, après avoir participé le samedi à une réunion de Yélémani au stade Omnisport, après avoir, à partir de l'après-midi, été à Koulikoro écouter 32 chefs de village qui se plaignaient de ce qu'on leur avait pris leur terre. Je suis rentré la nuit à Bamako et c'est dans la nuit du samedi au dimanche que M. le Premier ministre m'a informé du voyage. L'administration ne fonctionnait plus. On était le samedi, on n'a pas travaillé. Le dimanche, on ne travaillait pas. Et je voulais venir lundi, même appeler les gens pour qu'ils puissent travailler le lundi et me faire des documents. Mais M. le Premier ministre m'a dit à la dernière minute que le chef de l'État disait que c'était pressé, qu'il ne fallait pas attendre lundi, qu'il fallait que je m'embarque le dimanche pour être là le lundi. Et je leur ai promis que je vais leur donner l'ordre de mission parce qu'on va me l'envoyer. Ils m'ont dit qu'ils discutent avec moi sous réserve que je leur présente cet ordre de mission. Entre-temps, mon ordre de mission est arrivé. Il est arrivé et j'ai envoyé l'ordre de mission comme promis aux occupants. Ils ont dit qu'ils ne le prenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont demandé d'annuler l'assemblée d'aujourd'hui. Et que nous sommes en négociation. Et si je devais parler, je dois attendre de me mettre d'accord avec eux et nous allons parler ensemble. Je leur ai dit, non, ne comprenez pas que je suis contre vous. Je vous ai dit que vos revendications sont justes. Mais tous ceux qui ne sont pas ici, au consulat en train d'occuper, sont aussi des Maliens. Et quand le gouvernement du Mali envoie quelqu'un pour expliquer et s'expliquer sur un problème, il le fait en l'endroit de toute la communauté. Je ne pense pas que la communauté vous désapprouve. Moi, je ne vous désapprouve pas. Mais laissez-moi expliquer aux autres ce que le gouvernement essaye de faire pour résoudre le problème avec vous. Et
Donc le fait que je sois venu ici aujourd'hui, vous parler, c'est pour vous donner ces informations. Je pense que les occupants, même s'ils n'apprécient pas, moi, je ne voulais pas le faire contre eux. Je ne veux pas faire quelque chose pour opposer la communauté. Je crois que la communauté comprend leur message. Moi aussi, je le comprends. Je leur demande de comprendre tout simplement le droit à l'information des autres. Eux, je les ai informés. Je dois informer les autres. C'est tout. Donc, pour tous ceux qui ont pu se dire, j'ai entendu, j'ai vu que j'étais un gros menteur. Je crois que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ce n'est pas en s'insultant qu'on construit le Mali. Encore moins qu'on règle un problème lorsqu'il est là. On a l'habitude de dire que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on soigne la maladie. M'insulter n'est pas une solution. Et moi, je pense que je les respecte et je continuerai à les respecter. Je continuerai à croire que c'est des citoyens qui ont réagi à une situation qui était fondée. Mais je leur demande de me comprendre. J'ai voulu tout simplement informer l'ensemble de la communauté. Kobi Bathily ka assemblée yɔrɔ la a ko ko a taara fɔ k'an banna k'a ka lettre d'émission minɛ a kuma bonyara hakili ma dɔɔni mun na n'i y'a dɔgɔnin ka téléphone lajɛ a dɔgɔnin ka téléphone kan n ye message ci a la a ma sɔgɔmada in na n'a b'a fɛ n ka taa hali a ka so ka taa lettre d'émission ta n ko n bɛ taa a k'a ka dɔgɔnin ka message la o kɔfɛ n ye mɔgɔ ci ka taa a dɔgɔnin ma ka lettre d'émission minɛ a tigi nalen yan nɔ malheureusement ne tun taara ci la mais a ye mɔgɔ minnu ɲininkali kɛ olu ko ko est ce que n ma taa Sendeli a tigi seginna n'a ye ka taa Sendeli a dɔgɔnin n'o tigi ye ɲɔgɔn ye a ko o ma ko i y'a di Tapa ma a ko k'u ko ko Tapa nana Sendeli a ko basi tɛ n'a ma ɲa k'a nana Sendeli a di an yɛrɛ b'a d'a ma mais ni ɲɛmɔgɔ komi Bathily ni nana ka na négociation na n y'o fɔ tilegan in na n bɛ segin a kan négociation base dɔ ye danaya ye ni danaya sigira aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ɲɔgɔn bonya aw bɛ fɛn dɔw to ɲɔgɔn ye mais baara an kana fɛnkɛ o kan o tɛ fɛn gɛlɛma ye bilen an ka tɛmɛ o ko kan a bɛ komi ni ne ko kun ko ale ma an fɔlɔ y'ale ɲininka wagati min k'a k'a ka démission di n'a ko k'a ma na fɔlɔ ne ka bɔ ka taa fɔ k'a fɔ ko Bathily banna k'a ka démission na donc an ka tɛmɛ o la min y'an ka mouvement tɔ ye sa an bɛ yɔrɔ min na négociation jɔlen don u jɔlen don mun na an ka autorités ni ɲɔgɔn cɛ Bathily ko président y'ale ci ale dun ni consulat mɔgɔw ni ambassadeur mɔgɔw dun bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bi na an bɛ yɔrɔ min an bloquélen bɛ interlocuteur ko la an ni ambassade mɔgɔw de bɛ kuma ou bien an ni Bathily de bɛ kuma n'a ma ɲa ko olu si tɛ ɲɔgɔn fɛ anw ni Bathily dun mana fɛn o fɛn fɔ ni Bathily taara ambassade mɔgɔw de bɛ yan k'a lajɛ a bɛ dilan cogo min na a bɛ bɛn cogo min na donc bi an bɛ impasse la o yɔrɔ la donc a bɛ komi négociation jɔlen don bi tilegan in na n'an ko ko interlocuteur ko ta na Bathily min i ko ko président de y'i ci ka lettre d'i ma ka na yan nɔ ko i bɛ ka ciden ka na Faransi yan nɔ ambassadeur m'e reçoit consul m'e reçoit aw yɛrɛ ka miiri kosɛbɛ o bɛ se ka bɛn hakili ma cogo di hakilitigi bɛ se ka sɔn o ma cogo di ko gɛlɛya b'o yɔrɔ de la ne bɛ min fɛ bi ale ni ambassadeur ni fɛnkɛw mɔgɔ u bɛɛ ka jɛ anw ni olu bɛɛ ka sigi ka kuma ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min an k'o fini tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ bamananw ko o de bɛ tiga fara cɛ an bɛɛ ka sigi an k'a fɔ ɲɔgɔn kan o message de tun bɛ n fɛ ka passer o ma pour que an ka se ka bɔ nin blocage in kɔnɔ. Donc, Monsieur le ministre, comme vous avez pu le constater, on est quand même dans un bordel total. À beaucoup de niveaux. Dans cette communauté, consulat, accord, carte NENA, passeport, les problèmes des migrants et tout ce qui s'ensuit, quand est-ce que les autorités maliennes, vous l'avez souligné, parce que c'est un problème d'être à la hauteur. Quand est-ce qu'on sera à la hauteur? Donc, Monsieur le ministre, la question c'est,
Alors, accord signé ou non, je crois qu'aujourd'hui, seul Dieu le sait. Signé ou non, parce que si cet accord n'est pas signé, il y a quand même un problème. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut que le Mali soit à la hauteur. Alors la question c'est, êtes-vous prêt à renégocier la réadmission des Maliens dans le cas où l'accord a été vraiment signé? Je vous remercie. Passeport codé. De la France, depuis il a hagé tout depuis le Boltenia, Mali consulat, Ambeni Halala Tiba. Donc, ne be mi yini aw fɛ yana ka mɔgɔ ninnu cɛ ka minnu bila an kan u tɛ se k'a mago dilan yan den ninnu wolola yan nɔ u kalannen don diplôme b'u bolo u tɛ baara la n'a t'olu embauché. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec 10 personnes, il faut qu'il vienne à nous et on a une masse maintenant. On a été à deux embauchés au cas par là que consulat Mali qui a subi de Dabanani. Ni Karani Nanaïbou faut-il là maintenant. On va faire qu'il y ait un galon ni un comité premier. Donc, ni ma war boy ma vote nya, on te war duma. On même français, on a même Mali de thème, on a association, on a même baraque, on a même façon, on a même d'autres choses et on le sait. Est-ce que vous en savez? Donc, Abu Blagana, Abu Sara, Ube Yurugu, Amet Latunika, what do Otama Wanyana Bodoa and Amara and Senna? Donc, Monsieur le ministre, n'est to me post la lance par là, Alisan in Bora and Beta. Nama Magoyanta Dabla. What I'm to mean in the foyer. Yaw jelu ya bi amana dogri dala bide amana delila andana faso kori parce que ni ya me ibe tugu kono jatigi nyuma de do ni jatigi no be herada am be ke herada ni jatigi ke herada am be ke herada donc abere do be ma sekana me am ko dama do de na mama darapa hawa ko ni jabade soke sisoko vie sisoko ani bala sida ani ne yɛrɛ burange asigilen bɛ ale fana ye sise an nakun de ye nin ye minisiri ka na i fo i bɔra so i nana so maraka tɛ fila fɔ koyi u y'i kunbɛn cogo min n'i ye sigikan kɛ yan u b'i kunbɛn an b'aw ko so an to an ka taa kɔnsila de la kabini sɔgɔma mɛ an nana fɔlɔ ka na bonya ma se i ma yan n'an bɔra yan su in na fana an bɛ taa kɔnsila di mali la anw jeliw ka taa kuraji d'an denw n'an balimakɛw ma. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Solikale mukasuka agalo tapier. Monsieur le ministre, mon excellence, Malien Benissou, bien amana warimini. On me parle du monde là. Ande bien, en mode bien, en balimake bien. Beba don tuna fɛ gɛlɛya min bɛ tunkarankew kan mais o ma denmisɛnnin ninnu bali k'u jija k'u hakili to so la n'u ma ɲinɛ so kɔ ɲamakala tɛ ko min na o ma di dɛ an n'an ɲɛmɔgɔw nana an n'an ka garankɛw bi yan ka na monsieur le ministre ka na yiri la n'an kumara n'an ma tiɲɛ fɔ ɲamakala de kan ka tiɲɛ fɔ ni ɲamakala fɛnɛ ka tiɲɛ dɛsɛra ka minɛ yɔrɔ min na tiɲɛ tɛ yen tuguni. Amena yirila monsieur le ministre ni Mali tɛmɛna jamana bɛɛ la o de ka di anw ye aw ka tunkaranke ninnu u jijalen don dɛ
burusi kɔnɔnaw la u bɛ kuranw sama ka taa u bɛ panneau de solaire ɲini a tɛ fɔ ko jamana wɛrɛ don Mali de don Mali ka kunnawolo de don surtout marakadenw n'u bɛ sida yɔrɔ jugu la n'u bɛ ɲanimakoronw na n'u bɛ kɔngɔlamuniw kɛ n'u bɛ to jiw kan n'u bɛ sɛgɛn n'u bɛ yɔli ne bɛ fɛn min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka masakɛw bolo a y'aw kɔfilɛ tunkarankew la ci donnen de da k'i ka na lase tunkarankew ma n bɛ min ɲini tunkarankew fɛnɛ fɛ ni ko gɛlɛyara cogo o cogo ni jo dir'i ma i bɛ sɔn ni jalabi fɛnɛ dir'i ma i bɛ sɔn ni tiɲɛ yirala tunkarankew an ka sɔn tiɲɛ in ma ni nkalon dun yirala an tɛ sɔn dɛ nin kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛbolo ye ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc anw ɲamakalaw an nana ka na yira an ka ɲɛmɔgɔw la ala ni ala kira subahana wa taala a k'o k'an kuntigi mahamadu yɛrɛ kira sanumanba in kama a ka sababu ɲuman don nin ko in na fɛn min bɛ se ka saliji k'aw la ka nin ko in kɛ sabati kɔnɔ ka kɛ sabali kɔnɔ min t'an to n'an ka jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔ donc ala sago jama bɛɛ lajɛlen sago min donna min gasi la o ka yafa ma ala ni ala kira jati ka kan kuma ka kɛ marakadenw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مالكو أي سبالي جليات هم فورا كنا وبيك دو فتني في جليات على دبل وغندانو أمريكا فاسو كان دفو جليات كم فوري جلي كم فو جليات هم فوري وبيك هم فتني جليات بفو جلوني رنسا بلوكا كراكو أما دونغيدا أما تشيفو أما كامل سينما يفو أنا كدلكاشيو ميرني سينما بافو مالينو أما فو سيكمالو أما فو ينامالو أما فو على كم بكلمة على كم مليون بكلمة أما سيرابوني على كم كيساما أما مفارا كودام مسال ولا محمد neka kuma ma tejaya Excellence Monsieur le ministre Angelou Nana amana fenina amana kafoko wele dara anana de mimi jamana deunka anana de ko kanyana bo enera mi jole fleni passeport ko ene kona ka kutu neka papier bana le 22 nga ma changer nganina nyake depuis 2012 manganina soro ndara katanga passeport déposé nga passeport ma soro nga papier ko blale fleur à sababuya monsieur le ministre nin kelebe ko mo ko na gaya bi jugo mina an ko na gana passeport ko ko na ni fere bi kala nyote mo di na papier be ka chien ala ni na ko sababu ani passeport ko sababu ni mo keme sigi asise ba soro a problème kele mo be dala no me se ka voilà obise ka nyere monsieur le ministre an ko ba o deli an ba ko fe aka passeport ko ni na ko aka alaje mo ba soro facilement tuko mina o de do ne ka kuma o de akoto ba na salmo. La signature du 11 décembre, monsieur le ministre, mais nous savons que avant cette signature, il y a une délégation malienne qui était présente sur le territoire français, composée des membres du ministère des Affaires étrangères, des membres du ministère de la Sécurité intérieure et un autre de la Direction des Affaires étrangères, qui ont identifié sur 21 personnes entre le 9 et le 13 décembre 2016, à Paris ici, 21 personnes, sur les 21 personnes présentées par la société française, 9 ont été reconnues maliennes. Monsieur le ministre, quand vous dites que le gouvernement n'a pas signé l'accord de réadmission, que c'est le communiqué qui a été signé, en votre qualité de professeur de droit, puisque vous êtes un professeur de droit, nous vous connaissons, vous avez enseigné des camarades qui sont aujourd'hui juristes au Mali, et qui sont des éminents juristes au Mali. Aujourd'hui, nous voulons savoir, monsieur le ministre, quelle est la différence entre, sachant que dans le droit international, je ne suis pas juriste, qu'il n'y a pas de différence entre un communiqué et un accord, puisque tout dépend
de la Convention de Vienne, de l'interprétation de la Convention de Vienne. Vous avez touché aussi avec ceux qui ont été refoulés avec le passeport européen. C'est vrai, le gouvernement a répliqué avec courage, puisqu'ils ont refoulé les 2 Maliens, supposés Maliens qui avaient été expulsés de la France avec les laissez-passer européens. Mais dans le droit de transport européen aussi, monsieur le ministre, nous observons que le Mali aussi a failli à ce droit de transport. Puisque quand un Malien quitte le Mali qui vient ici en France, par une compagnie aérienne, et quand la personne n'est pas admise sur le sol français, non seulement il est reconduit immédiatement par la compagnie transportrice, mais cette compagnie transportrice est amendée de 5 000 euros, puisque je l'ai vécu en tant que directeur commercial de Mali sur Paris ici. Et ces gens qui ont été refusés de Bamako, la compagnie Air France n'a pas été taxée de 5 000 euros. Pourquoi? La compagnie Air a retransporté le passager, mais Air n'a pas été taxé de 5 000 euros. Pourquoi? Nous voulons savoir. Ou si le Mali n'est pas, ou si le ministère des Transports ne connaît pas les droits, mais qu'ils demandent aussi, comme on appelle, qu'on donne ces informations. Ça relève aussi du droit de transport européen. Attends. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez parlé. Au sommet des Valais de novembre 2015. Pour une précision, monsieur le ministre, avec toutes mes excuses, le montant financier qui a été voté, le budget qui a été voté n'est pas de 5 milliards, mais de 1,8 milliard d'euros qui est réparti entre 5 États, le Mali, l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. C'est juste une précision, monsieur le ministre, par rapport au plan d'action européen sur la réadmission. Je vous remercie.